Bonsoir François. Bonsoir Olivier. On va parler de Coupe de la Ligue parce que c'est très important, la Coupe de la Ligue. Oui, la Coupe de la Ligue qui sera d'ailleurs sur Canal+ à partir de la saison prochaine. Ah oui. Et pendant 4 saisons, et il y aura des belles affiches. Vous allez voir dans un instant, restez avec nous, le tirage au sort des quarts de finale. Le PSG, tenant du titre, s'est qualifié en battant Saint-Etienne. Alors, c'était pas un grand PSG, même si Zlatan était titulaire et nous a offert cette reprise sur la barre. Il a fallu attendre quand même les 5 dernières minutes pour voir le PSG se défaire de cette équipe bis de Saint-Etienne. Très beau ballon de Di Maria pour Cavani. La reprise de volée, 1-0 pour les Parisiens qui ont souffert mais qui continuent leur route dans cette compétition. Toujours dans cette Coupe de la Ligue, Marseille qui s'est qualifié également aux dépens d'un club de Ligue 2, Bourg-en-Bresse. Ça n'a pas été simple, victoire 3-2. Vous savez comment on dit les habitants de Bourg-en-Bresse? Petit quiz comme ça, à la volée. C'est pas grave si vous ne savez pas, moi non plus je ne le savais pas avant de vous le poser. La question, Burgiens, les Burgiens, Ah oui, allez, très bien. qui ont bien résisté avec 2 pénaltys, généreux certes, mais c'est Marseille qui s'impose. On a vu les buts de Bounassar, Ocampos et Cabella. C'est promis, j'arrête de vous embêter. Bordeaux de son côté s'est imposé 3-0 face à Monaco et Bordeaux continue sa route avec un jeune joueur, rappelez-vous de son nom, Adam Ounas, 19 ans seulement, petite merveille du centre de formation des Girondins de Bordeaux. Il est gaucher comme Lionel Messi, on ne va pas le comparer quand même à lui, mais il a marqué le premier but, lui qui a signé son premier contrat pro la semaine dernière. Roland et Sévet sont les autres buteurs pour cette large victoire bordelaise, 3-0. Il y avait un dernier match enfin aujourd'hui, Lyon qui s'est imposé 2-1 face à Tours. C'était le dernier match à Gerland. Ils vont désormais jouer leur prochain match à domicile. Ça sera au Stade des Lumières la saison prochaine. Et puis il y a quelques minutes, on a eu le droit au tirage au sort de ces quarts de finale 12 et 13 janvier prochains. Toulouse-Marseille, Bordeaux-Lorient, Guingamp-Lille et PSG-Lyon. Voici les affiches qui seront à l'honneur en début d'année prochaine. Bon, Platini a boycotté son audition à la FIFA aujourd'hui. Oui, il va boycotter son audition. Il aurait dû se présenter devant la commission de discipline, la commission d'éthique de la FIFA ce vendredi à Zurich. Et finalement, il a décidé de boycotter. Ce sont ses avocats qui ont annoncé cette décision. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que le verdict a déjà été annoncé dans la presse par un des porte-paroles de cette commission d'éthique, au mépris de la présomption d'innocence. En fait, ils font référence à des propos d'un porte-parole de la chambre d'instruction de la commission d'éthique qui avait déclaré que Platini sera certainement suspendu pour plusieurs années. Parodie de justice, disent les avocats de Michel Platini, qui ne sera pas présent vendredi à Zurich, mais ses avocats seront là. Il risque quand même une suspension, voire le bannissement à vie, ce qu'avait requis d'ailleurs la chambre d'instruction. Petit indice, cette commission-là, c'est bien celle dont tous les membres ont été nommés par Sepp Blatter ? Alors, elle a été choisie et nommée par Sepp Blatter en 2012. Sepp Blatter passera d'ailleurs devant la commission d'éthique demain. Mais c'est vrai que Sepp Blatter a moins à perdre que Michel Platini dans cette affaire. Allez, du handball, la grosse déception des Françaises au mondial. Ah oui, on s'attendait à beaucoup mieux, surtout après leur exploit face à l'Espagne au tour précédent. Les Françaises qui ont été battues en quart de finale par les Pays-Bas. Battues 28-25 au Danemark. La France ne sera pas sur le podium alors que c'était un des objectifs de cette équipe française. Elles ne joueront que les matchs de qualification entre la 5e et la 8e place à partir de demain. Grosse désillusion. Merci François. Salut.